Une dégaine tip top. J'ai dit nanomètre, mais je pense que c'est pas du tout le terme. C'est toi qui me l'as dit il y a 2 secondes et j'ai répété. Faut se dire que ce que je vais faire aujourd'hui, ce sera quelque chose que je ne ferai pas plus tard. Ah non, vous avez, j'ai un petit chapeau de bricoleur. Mon problème, ça va être mon perfectionnisme, ça c'est pas un problème. Si on compare à ce à quoi ça ressemblait au début, on est quand même bien loin de ce que c'était. Une vidéo qui commence dans cet escalier que je monte signifie qu'une nouvelle vidéo travaux va commencer. Bon, pour ne rien vous cacher, hein, hop, c'est toujours dans cet état-là. Mon incroyable future bibliothèque est derrière une bâche. Le plafond a été fait, il ne reste plus qu'à le peindre. Mais pour ce qui est du reste, eh ben, il y a tout à faire encore. Nous sommes le jeudi 29 mai. C'est férié et donc j'ai décidé que toute la journée, je me consacrais aux travaux de cette bibliothèque. Donc on va voir tout ce qu'on arrive à faire en une journée. Là, j'ai pris la décision, Alex m'a motivée à la prendre, cette décision, de passer un enduit de lissage sur toute cette pièce bibliothèque. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, on va faire absolument tout le mur et ensuite, hop, il va falloir consolider tout ce qui est encadrement de la fenêtre avec du plâtre, d'après mon cher et tendre, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Pour les travaux. Ouais, tu penses qu'il faut que je mette du plâtre du coup? Ah bah oui, là, il faut bien consolider. On va suivre notre ouvrier. il a trop envie de vous montrer la dernière pièce qu'il a réalisée. Donc ça, monsieur, c'est vous qui avez fait, c'est ça? Voilà, exactement. Donc à la fin, c'est censé rendre à peu près comme ça. Bah, félicitations, hein. Je sais pas quoi te dire. Hein. Bravo pour ce que tu as fait. Il faut savoir que Alex et moi, on est vraiment partis de zéro en connaissance de travaux. Donc de faire des pièces comme ça, c'est une belle consécration. C'est pas mal, ça va. Donc Alex va m'aider aujourd'hui, mais pas pour cette partie de la bibliothèque, mais pour hop là, cette partie du bureau bibliothèque. Parce que bah, mine de rien, il y a la même pièce à faire de ce côté. Oh là là, ça me déprime. Je vous avais dit que ça serait fini avant l'été. L'été est dans 20 jours, ce ne sera jamais fini avant l'été. Mais par contre, j'ai bon espoir que cet été, ça se termine quand même. Je puisse enfin travailler ici. Mais là, c'est vrai qu'ici, bah, il y a tout autant de travail sur le plafond. Les murs, il y a encore plus de travail dans cette pièce. Et la question, c'est est-ce qu'on garde ces meubles ou pas? En vrai, ils sont pas si dégueux, hein. Vous me dites toujours de bien me protéger, sauf que dès que je me protège bien, bah, en fait, je ne vois plus rien, tout simplement. J'ai de la buée partout sur mes lunettes, donc c'est très chiant, sauf que là, j'ai une paupière qui a doublé de volume hier après l'équitation, je ne sais pas pourquoi, donc j'aimerais bien protéger mes yeux, mais bon, on va faire comme ça alors. Une dégaine tip top. J'écoute actuellement Nous de Christelle Dabos qui est publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans sa version papier et je l'ai d'ailleurs aussi en version papier. Ça va les plastiques là? C'est vous qui m'avez conseillé de l'écouter en livre audio parce qu'il y a énormément de narrateurs, narratrices, d'effets de voix et de musique qui rendent l'écoute extrêmement agréable. Donc vraiment, vous avez eu raison, je suis déjà hyper accro à la version audio. En fait c'est rigolo comme il y a certains livres où la version audio elle va les sublimer et elle va vraiment ajouter un truc en plus. Donc je suis trop contente de vous avoir fait confiance, mais je vous fais toujours confiance. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer à écouter ma lecture en ponçant toutes les parties des murs où il y a des petites aspérités et tout. On va décoller les interrupteurs, les prises, on va couper l'électricité d'ailleurs au cas où, pour pouvoir passer derrière pour ensuite faire un enduit de lissage. Donc tout ça sera fait ce matin. Comme ça, ça sèche ensuite. On va essayer de faire le plâtre au contour de fenêtre aussi. Et puis ensuite on verra hein, ce qu'on fera ensuite. Mais en vérité cette pièce est presque finie. Là l'enfer ça va être celle d'à côté. Je n'ai pas hâte du tout. Très chaud et c'est bon pour le ponçage. Donc là on va commencer l'enduit de lissage. Donc on va faire les 2 grands murs là, les plus simples. Et après on verra pour les autres parties de la pièce. Et il faut que j'enlève les prises d'ailleurs. Je vais demander à mon cher et tendre comment il a l'habitude de faire. Ah et avant on va scier une petite partie. En gros tout le long de la plainte là, hop, il y avait une ancienne baguette en bois pour l'électricité et là il y a une nouvelle baguette et je sais pas, il l'avait laissé courir jusqu'ici, bon, histoire d'esthétique j'imagine, mais du coup on va clouer toutes les petites vis qui dépassent parce que ça sert à rien d'essayer de les enlever je pense, bon, on va voir, et scier pour remettre ça bien.
Internet, tout ça dans le trou en fait. Alors il faut toujours couper l'électricité avant de faire des choses pareilles. C'est juste normalement elle le prend comme ça et elle le tire. Parfait, merci. Comment ça va par ici? Eh bien, on détruit là. On enlever ici. C'est exactement toute une logistique. Mais du coup, ça tient bien. Mais c'est un peu chiant en vrai. Je m'étais... Donc là vous voyez on a tout dévissé, comme ça je vais pouvoir faire de l'enduit tout autour. De toute façon cette partie noire là, comme c'est des anciennes prises, quand je vais racheter des nouvelles prises plus jolies, parce que ça non merci, du coup souvent il faut changer le cache noir. Donc ça on changera dans un prochain temps. On apprend même à faire de l'électricité. Là, il y a un immense fil électrique. On ne sait pas si c'est encore valide ou pas. Après le tuyau en plastique, il sortait derrière la bibliothèque, visiblement. Et là, on découvre qu'en fait, après, il était carrément encastré entre deux bouts de bois. Voilà. Et ensuite, ça donne cette vieille prise, visiblement. Mais on sait pas. En fait, c'est trop bizarre. Les fils font hyper récents. Mais la prise fait 1902, quoi. Donc, il faut qu'on achète un nanomètre. J'ai dit nanomètre, mais je pense que c'est pas du tout le terme. C'est toi qui me l'as dit il y a 2 secondes. J'ai répété. Après, on a dit qu'on venait de loin. Ça veut pas dire qu'on sait tout. Hein. Ça veut dire qu'on apprend petit à petit. Bon, je vais continuer, mais... Un électromètre. Un électricitomètre. Un voltmètre. Mais pourquoi nanomètre, d'ailleurs? Ça n'a aucun sens. Oui, mais bon, c'est pas moi qu'il faut... Bref. J'enlève ma dernière prise, puis place à l'enduit de lissage. Enfin. Je vais faire une pause de 2 minutes, mais elle en a décidé autrement. Entre temps, on a mangé quand même, hein, mais là, elle est trop mimi. Je peux pas me lever. Je peux plus faire de travaux, désolée. C'est fini. La bibliothèque sera pour l'année prochaine. C'est fini. Ça y est, Alaska m'a libérée. Je peux donc continuer le chantier. Donc pendant que ma caméra s'est éteinte juste avant qu'on aille manger, j'ai terminé ce grand mur derrière vous. Pour vous donner un aperçu, je sais pas si vous voyez un peu. En gros, c'est pas parfait, mais c'est de l'enduit de lissage. Bon il y a des zones où j'ai plutôt bien géré. Presque 100% lisse, d'autres moins. Ici, le but, c'est vraiment juste d'avoir une base lisse sur laquelle va accrocher la sous-couche, la peinture, et réégaliser un petit peu à certains endroits, notamment. Là, il y avait une grosse fissure, j'avais mis une barre là pour permettre de consolider. D'ailleurs, on le voit très bien parce que ça fait des marques, vous voyez. C'est pas encore sec du tout. Donc, on va laisser sécher tranquillement ce mur. On va faire celui-ci, et tout le contour. Et ensuite le contour de la fenêtre avec du plâtre et de l'enduit colle. Et ensuite ce sera terminé pour aujourd'hui, je pense, parce que là je suis déjà fatiguée. Et ouais, avec mon œil gonflé, je sais pas si vous voyez, enfin, si vous voyez clairement qu'il est gonflé, mais ça se voit de ouf, celui-ci là. Bref, c'était pas le jour idéal pour faire ça, mais c'était le jour que j'avais prévu depuis 1 mois. Franchement, ça fait 3 semaines que j'ai noté jeudi de l'ascension travaux. Donc pas le choix que d'avancer sur ça. Et en vrai, ce qui va être satisfaisant, c'est qu'après, la pièce bibliothèque sera presque intégralement terminée. Par contre, à côté, là, c'est un peu moins rigolo. Enfin, moins rigolo. En gros, Alex a déplacé les meubles où on ne sait pas encore si on va les garder ou pas. Je sais pas si vous avez des conseils. Moi, je vous explique ce que je visualise. En gros, Alex les a déplacés parce que derrière, le mur est pourri et ça serait bien de vérifier un petit peu que tout soit sain, de voir tout ce qui est électricité et tout. Le souci, c'est que ils sont très solides, mais là c'est un peu pourri, moisi, affaissé, un peu dégueu quoi. Donc soit on garde quand même la structure et on change la planche au-dessus. En fait l'idée c'est de garder pour rénover et faire un peu de la récup. Moi j'aime trop faire de la récup, mais c'est vrai que ça reste quand même des meubles bien vieillots. Donc je me dis est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'il vaut pas mieux trouver d'autres meubles sur le bon coin et ceux-là les bazarder. Je me rends pas compte. Mais du coup dans l'idée ce qu'on aurait aimé faire avec Alex si on garde ces meubles, c'est de les laisser au même endroit avec un trou au milieu. Entre le trou on met une planche qui fait un bureau qui serait pas mon bureau, mais ça serait quand même un joli bureau un petit peu pour habiller dans la bibliothèque parce qu'il y aura encore une bibliothèque là. Et au-dessus de ces blocs, mettre des bibliothèques, par exemple des Billy qu'on peut habiller ensuite avec des plaques de MDF, tout ça là je crois. Faire des arcades ou quoi, enfin ça c'est pas un souci. Mais du coup ne pas utiliser ça comme des bibliothèques mais comme des meubles de rangement en mettant des étagères.
Et je me dis, ça serait joli, si on garde ces meubles-là, hein, de mettre des petites tringles avec des mini-rideaux, soit avec des motifs, soit assez simples, mais en mode plein de petits rideaux. Et là, ça serait vraiment l'espace rangement. Et au-dessus, bibliothèque. Je pense que ça peut faire cosy, joli. Mais voilà, c'est dans mon idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, évidemment, on continuera tout ce qui est replafond, remur, tout ça quoi. Donc ça, c'est le côté un peu dépitant de la chose. C'est que j'ai tout fait à côté et que je dois tout refaire à côté. Et en plus, je vais pas pouvoir remplir cette bibliothèque tant que j'ai pas fait la pièce d'à côté. Parce que l'idéal, ce serait qu'on puisse poncer le parquet ensuite. Et du coup, si je mets mes livres, laissez tomber. Les livres, ils vont être pleins de poussière. Ça va être un carnage. Donc du coup, je dois juste être très patiente et attendre vraiment que tout soit fini pour pouvoir officiellement les remplir avec vous. Mais alors ça va être les vidéos YouTube les plus satisfaisantes du monde quand on va remplir ces bibliothèques. Je vais devoir choisir comment je range, comment j'arrange les choses, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je donne, que je vais retrouver mes 50 millions de babioles. Attendez, je vous montre le bordel que c'est. J'ai honte. Vraiment, là, c'est genre tous mes livres. Mais pas que. Enfin, en fait, quand je commence à fouiller, je découvre plein de trucs. Enfin, je découvre des peluches, des bouillottes, des guirlandes lumineuses, des déguisements. Enfin bref, vraiment, c'est magnette du frigo. Non mais j'adore. C'est vrai que mes... Oh, j'ai des vieux marque-pages à moi. Non mais on en retrouve tout le temps, je vous dis. C'est génial. Voilà, des bouillottes, des enceintes. Il y a des trucs partout. Putain, il y a encore mes stickers. Je pensais que j'avais fini. Il y en a encore. Ah non, c'est pas que des stickers. Ah oui, ce bloc-notes, je l'adorais aussi. Bref, je sais que vous êtes impatients et impatientes que ça se termine ce chantier pour voir la nouvelle bibliothèque, mais rassurez-vous, votre impatience n'est rien par rapport à la mienne. Et du coup, pour nous de Christelle Dabos, j'en suis à 22% d'après l'application. Il me reste 9 heures d'écoute. J'adore. J'ai mis en 1,5 parce que moi, quand c'est x1, j'ai du mal à... C'est trop lent pour moi. Je pense que j'essaye de trouver le rythme auquel je lis quand je lis un roman. Donc c'est à peu près ça, je pense. Bon, en vrai, non, un peu... Je pense que je lis plus rapidement dans ma tête que là. Mais faut quand même que ce soit écoutable, disons. Donc j'aime toujours autant. Genre là on a vraiment une sorte d'enquête et de quête qui intervient. Et en même temps, ce que j'arrive pas à savoir dans ce livre, c'est on n'est pas vraiment dans une dystopie. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans un autre univers et c'est hyper intéressant. On n'est pas sur une histoire où on nous dit le monde d'avant, la manière dont vivaient les gens avant et maintenant. Vous savez, dans les dystopies, c'est avant ils étaient libres, mais il y a eu une guerre et du coup, comme dans Hunger Games quoi, il y a eu la guerre et pour pas qu'on retourne dans la guerre, on crée les Hunger Games. Bon, très mauvaise idée, mais soit. Là, j'ai vraiment l'impression juste que c'est vraiment un autre univers, un autre monde dans lequel les gens naissent avec un instinct. Et cet instinct, il va les guider tout au long de leur vie. Et cet instinct, c'est quelque chose qui est plus fort qu'eux. C'est-à-dire que si vous avez l'instinct de bricoleur, quand vous voyez quelqu'un rentrer dans un bus et qu'il a un truc qui est dévissé sur lui, vous allez avoir envie de le revisser. Enfin, vraiment, l'instinct est waouh. Si quelqu'un est en danger et que vous avez l'instinct de protecteur, vous allez vous élancer. C'est vrai. Moi, j'ai l'instinct de la maladresse. Donc, vous allez vous élancer pour sauver la personne et c'est plus fort que vous. En fait, votre corps le sait avant même votre esprit. Donc, typiquement, on n'est vraiment pas sur un univers dystopique ou quoi. Là, on est plus sur quelque chose de fantastique, mais la touche de fantastique que je tolère, on va dire, parce que c'est plus du paranormal que de la fantaisie, on va dire. Ça reste un monde qui ressemble au nôtre, juste il y a l'instinct en plus. Puis même, le mot instinct, il a tellement de dimensions différentes que je trouve ça trop intéressant. Bref, j'aime beaucoup en tout cas pour l'instant. Vraiment, je suis trop contente. En fait, il y a un monde où lire de la fantaisie me plairait plus en livre audio qu'en livre papier peut-être. Parce que c'est pas pareil d'avoir un livre dans les oreilles et de l'avoir sous les yeux. Et même, je m'y investis différemment puisque là, j'ai quand même 10 heures d'écoute et peut-être que je vais mettre un mois pour lire le livre. Quand j'ai un livre papier dans les mains, j'ai envie de le lire vite entre gros guillemets. Bref, donc c'est reparti pour de l'écoute et c'est parti pour les murs. Enfin, ça continue. Voilà mon trou rebouché. Il faut évidemment que mademoiselle vienne dans le chantier. Ça va, l'inspecteur des travaux finis? Ouais, je regarde. Qu'en pensez-vous? Je vérifie. Non, mais le contour de fenêtre, il sera fait en 2 fois, je pense. Ah. Hein? Bah oui, tu vois. En fait, là, ça fait des creux à chaque fois. Je vais poncer et repasser dessus ensuite. Mais il faut que ça sèche d'abord. J'ai pas le choix. C'est là qu'on voit que j'ai bien fait de mettre une bâche. Oui. Il est donc 17h, il est donc l'heure
d'arrêter de travailler. Ça y est, tous les murs ont été faits, le contour de fenêtre a été fait. Il ne me reste plus que 7h30 d'écoute de mon livre. Franchement, on a bien avancé aujourd'hui. Hein. J'en suis à 35%. Pas mal. Normalement, la semaine prochaine, je continue le chantier. Je vais vous montrer à quoi ressemble le côté d'Alex. C'est en processus, quoi. Franchement, j'avais oublié à quel point c'est chiant les travaux quand même. En fait, on ne voit pas que ça avance jusqu'à ce que ça ait vraiment avancé. Et je sais que vous, en vous postant ma vidéo la dernière fois, ça m'a fait trop du bien parce que vous étiez en mode « Mais si Audrey, on voit l'avancée et tout ». Je te dis « Non mais moi, enfin faire un plafond, ça m'a mis 1000 ans et genre c'est tout quoi ». Et là, je me dis de l'autre côté de la pièce, il y a exactement la même chose à faire. Donc... Hein ? C'est pire. Bah c'est pire, elle est horrible la pièce de l'autre côté en fait. Bref, on continue la semaine prochaine. Je vous laisse sur ça, mais je vous retrouve dans quelques secondes pour la suite de cette vidéo. Et j'espère que cette première partie vous a plu. Oui, j'espère que vous avez vu aussi les petites différences et tout. De toute façon, là, la prochaine étape, c'est que ça sèche. Comme ça, je vais pouvoir tout poncer pour qu'on voit un petit peu les quelques imperfections à reprendre potentiellement. Mais l'avantage, c'est qu'on peut repasser des micro-coups d'enduit. Il n'y a pas toujours besoin de tout réenduire. Et le contour de fenêtre à finaliser parce que c'est pas fait encore. Après, je vous avoue qu'il y a la partie au-dessus de ma bibliothèque qui est pas finie. Mais je suis dans l'hésitation de est-ce que je la finis ou est-ce que je mets un truc qui cachera le fond parce que c'est très dur à faire et personne ne verra cet endroit de toute façon. Donc à réfléchir si je mets genre je sais pas un petit filet, un truc, je sais pas, faut que je trouve des idées. Bref, je vais prendre ma douche et je vous dis à la prochaine et peut-être que j'aurai fini nous d'ici là dans d'autres contextes, genre en courant par exemple, peut-être pas, on verra. Dans tous les cas, je vous dis à dans quelques secondes, voilà. Mais pour moi, ce sera dans une semaine. Je te dis un dernier effort. Un dernier effort, c'est descendre le meuble en bas. Après, là, je peux le faire seul. Oui, d'accord. Je pensais que j'avais fini, mais on me donne encore des... Dernier effort, allez. Le pire, descendre les 3 étages avec ça. Là, c'est quoi, déchetterie? Oui. Nous sommes le samedi 12 juillet quand je reviens sur mon chantier. Vraiment, cette série de vidéos a commencé il y a genre 1 an, c'est ça? Oups. Non mais en vrai, c'est bien, ça vous montre la réalité de la vie, je n'ai absolument pas le temps. Et comme je suis quand même bien lotie dans ma maison et tout, je n'ai pas d'urgence, contrairement à quand on avait acheté et que pendant 6 mois on a fait des travaux non-stop dans la maison. Là c'est beaucoup plus... réparti, on va dire. Là, j'ai 2 jours entiers où je vais pouvoir faire des travaux, donc on va s'y atteler. Je suis toujours dans la première pièce et en vrai, je pense que là, l'idéal, c'est que déjà, je vais poncer pour avoir que des surfaces lisses et ensuite, on va rajouter de l'enduit à quelques endroits qui ne sont pas finis. On va rajouter des petits morceaux de joint aussi, enfin du joint quoi. Et après, cette pièce sera presque terminée dans le sens où j'attendrai d'avoir fini l'autre pouvoir passer à la peinture ici. Et oui, désolé, vous allez devoir patienter encore un peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il est 11h30, donc j'aimerais bien pendant 1h et demie faire du ponçage. Pas hyper fun à voir pour vous parce qu'on voit pas une énorme différence, mais je vais juste vous montrer les endroits que je vais particulièrement poncer, voire refaire. L'idéal, ce serait qu'à 13h, je puisse manger et de toute façon, je n'ai pas beaucoup de batterie ni dans ma caméra, je n'ai pas de batterie dans mes AirPods, donc là, je vais le faire dans le silence. Top. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, hop. Là, on voit, voilà, tout ça, faut que je ponce pour que ce soit lisse. Mais grâce à l'enduit de lissage, on est déjà pas mal. En général, c'est ici qu'on voit bien, parce que comme là, c'est les endroits, les coins et tout, c'est souvent moins beau. Et ici, on mettra un petit joint pour que ce soit un peu plus lisse. De même, un petit coup de joint, toc, dans les angles pour que ça fasse un angle lisse. En ce qui concerne la fenêtre, c'est ça qu'on doit continuer aujourd'hui. Il faut poncer pour ensuite remettre de l'enduit tout autour. Comme ça, ça sera tout beau. Et enfin, ici, on n'avait pas fait d'enduit, donc on va devoir le faire tout simplement. Un truc que j'aimerais beaucoup, c'est finir tout ça ce week-end grand maximum pour ensuite virer ce sol pourri et tout nettoyer le parquet en dessous pour potentiellement ensuite réinstaller une bâche mais qui soit clean et qui ait pas de poussière partout. Après, on passera à cette pièce-là et il y a du boulot, moi je vous le dis. Hop! Alex est allé à Leroy Merlin pour m'acheter des gants à ma taille parce que j'en ai un peu marre d'avoir des gants qui font 3 fois la taille de ma main. Allez, c'est parti! On va commencer par le contour de fenêtre d'abord. Je ne vois même pas de quoi j'ai l'air, mais ça a l'air pépite parce que entre la poussière de plâtre
de l'enduit et la transpiration qui s'y mêle parce qu'il fait extrêmement chaud, je suis mourue. J'ai donc poncé tout ça et tout ça également. Il me reste donc après manger à poncer cette petite partie-là et hop là, tout ce contour. Et après on pourra enduire cette petite partie-là et le contour de fenêtre. Je vais charger ma caméra, charger mes écouteurs, comme ça cet après-midi on continue une lecture audio. Et je suis encore sur Nous de Christelle Dabos, c'est fou. J'ai l'impression que ce livre audio n'avance pas, je vous en reparle tout à l'heure. Je me suis munie de gants neufs qui sont enfin à ma taille. Je suis là, ravie. On va continuer un peu de ponçage, mais il reste pas grand-chose par rapport à l'étendue de ce qu'on vient de faire déjà. Il est beau ce mur, il est doux. Oups. J'ai récupéré mon portable, mes écouteurs chargés, donc je vais continuer la lecture audio de Nous de Christelle Dabos. Il me reste moins de 3 heures d'écoute, donc je sais pas si on va le finir aujourd'hui, mais j'ai quand même pas mal avancé je pense. Pour le coup, je pense que c'est le seul reproche que je peux faire à ce livre, c'est que ça fait plus d'un mois que je suis dessus, que je l'ai quand même écouté à plein d'occasions différentes, que j'ai beaucoup couru avec le livre dans mes oreilles. Et en fait, je le trouve un petit peu long dans l'intrigue. Et pour le coup, il y a vraiment 2 parties dans le roman et ça aurait pu faire l'objet de 2 tomes. Et dans ces cas-là, je pense que je l'aurais vécu un peu différemment parce que j'aurais probablement lu autre chose entre. Mais là, le fait d'enchaîner 2 aussi grosses intrigues dans cet univers, sachant que moi, à la base, je suis pas très fantastique et que même si c'est un peu de la science-fiction fantastique, ça reste du fantastique, bah, j'avoue que ça peut me perdre un petit peu parfois niveau intrigue. Donc ouais, là j'en suis un peu à ce point où je trouve ça un peu longué, alors que sur vraiment la première moitié, j'ai trouvé ça génialissime. Donc à voir mon avis à la fin, mais c'est un petit peu le bémol de ce roman-ci. En fait, c'est le premier livre audio où ça me fait autant cette impression que j'avance pas, alors que j'apprécie quand même ma lecture, hein, donc c'est plus le côté longueur, ouais. Allez, prête à poncer. Et c'est reparti. Dégoulinante, vraiment c'est terrible, il fait extrêmement chaud. Je crois qu'il fait 30 degrés dehors cet après-midi, mais comme on est au 2e étage de ma maison, les combles sont au-dessus, donc il peut faire très très chaud à cause de ça. J'avance bien dans mon livre, il se passe plein de trucs. Ça m'occupe pour que ça avance plus vite. Mais je vous avoue que là je me sens épuisée. Je pense que la fatigue de la semaine plus le fait de faire des travaux là depuis ce matin. Pas évident, mais bon il n'est que 15h20, donc on a encore plein de pain sur la planche. Je vais chercher de l'enduit colle et de l'enduit de lissage et tout pour finir du coup le contour de fenêtre. Je vais balayer toute la poussière accumulée dans les angles et comme ça on va pouvoir également mettre un petit joint acrylique un peu partout pour lisser tout ça. Et puis ensuite on laissera l'enduit sécher et puis voilà. Après ça va être un sacré nettoyage de cette pièce. Mais bon franchement là j'en peux plus de marcher dans des kilos de poudre. Franchement il y en a partout, faut à tout prix que j'aspire tout ça quoi. Donc on va faire ça ensuite. Très sexy avec le masque, hein, n'est-ce pas ? Là, j'ai fait le joint tout là et tout ce mur. Vous voyez, c'est un peu moins foncé qu'avant. Ça se voit peut-être pas beaucoup, mais moi, je le vois. Et donc, il est déjà 16h30. Il se passe plein de trucs là dans mon livre. De ouf. La tension s'accélère, ça y est. Et tout de suite, ça donne plus envie d'écouter et tout. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un long moment longué. Et là, je crois que ça y est, ça remonte. Et je pense que c'est les dernières péripéties de ouf avant la fin. Donc, je sens que ça va être palpitant. Pour ce qui est des travaux palpitants, je ne sais pas. En fait, tout en haut, ici, là, j'ai pas mis de joint parce que je vais installer des petites corniches pour que ça fasse comme des moulures en gros. Ça, c'est très pratique parce que ça permet de pas avoir besoin de faire des angles parfaits. Et en plus, je trouve que ça donne beaucoup de cachet à une pièce. Alors bien sûr, dans toute ma maison, il y en a beaucoup qui sont naturels, mais dans cette pièce, il n'y en a pas. Apparemment, de ce qu'on m'a expliqué, comme on est dans une vieille maison, un peu en mode maison de maître, tout ça, en gros, selon les étages, c'est pas la même qualité de parquet, de murs, d'ornements et tout. Donc c'est pour ça que tout en bas, on a vraiment des moulures de ouf au plafond, du parquet en chevron, je sais plus comment on dit. Bref, il est comme ça. J'adore. Trop beau. C'était mon gros coup de cœur. Des cimaises au mur et tout. Premier étage, on a du parquet. Encore une fois, le même parquet. Un peu moins de moulure au plafond. Et dernier étage, aucune moulure au plafond et un parquet droit en fait. Et du coup, on m'avait expliqué que souvent, c'était les domestiques qui étaient tout le temps au dernier étage. Je serai donc la domestique de ma maison quand je travaillerai au dernier étage. Ça me va. Écoutez, avec mes livres. Du moment que je suis avec mes livres. Tout ça pour expliquer que cette pièce est beaucoup plus nue, on va dire, que les autres. Donc voilà, on va ajouter des petites corniches. Là, j'ai donc fait les joints où il fallait. J'ai refait le contour de fenêtre. Faut que j'attende que ça sèche pour reponcer. Du coup, je voulais nettoyer, mais ça sert à rien puisque
vais devoir reponcer. Je vous avoue que là il est 16h30, j'hésite à juste prendre une énorme douche et faire une énorme sieste. Ça peut me sembler plutôt cool. Sachant que demain, on continue les travaux et demain, j'aimerais bien finir cette pièce-là dans le max possible, on va dire, de ce que je peux faire. Et commencer le plafond de la pièce d'à côté. Et oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Youhou! Ça vous laisse une idée de à quoi ça ressemble et de à quel point ça va être l'enfer. Surtout là, pour le plafond là, je vois pas trop comment... Je sais pas comment je vais faire. Au moins, je peux commencer ce plafond-là. Non mais en vrai, quand je vois cette pièce, au moins, ça me donne l'impression qu'on a quand même avancé dans la pièce d'avant. C'est fou, à chaque fois que je commence, je suis plutôt motivée. Et vraiment, en milieu de journée, je suis en mode, là, ça n'avance pas, ça me saoule, j'en peux plus. Donc demain, je pense qu'avec Alex, on va d'abord vider toutes les merdouilles qui traînent ici pour vraiment dégager les pièces au maximum. Comme ça, il y aura le champ libre pour faire des travaux le plus possible. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a probablement aucune électricité dans ce fil-là. Donc on va pouvoir tout virer et il n'y aura pas besoin de faire de tranchées dans le mur et tout. Il faudra juste reboucher ce trou. Ce qui fait que j'aurai pas de lumière au plafond, mais j'aurai 2 lumières ici et ici, dans une pièce bureau. Bon, franchement, ça me choque pas. De toute façon, flemme de faire une tranchée et tout là. Là, j'ai juste envie qu'on commence le plafond, que le plafond soit fait, qu'on continue les murs et qu'on ait l'impression d'avancer. Un plaisir. Donc ouais, demain, gros rangement de cette pièce et gros nettoyage de celle d'à côté. Comme ça, on va être dans un endroit clean. Ça va être Bachland demain, dans cette pièce. Vous voyez ma fatigue là? Faut que j'aille nettoyer le matériel encore. Nettoyer mon corps ensuite. Nous sommes dimanche 13 juillet et on continue le chantier. Bon, c'est vrai que quand je vois ma pièce là, je me dis que c'est quand même assez agréable de dire que tout est plutôt blanc. Oui, toi aussi tu veux parler? Bref, il nous reste à présent, même avec les petits joints et tout, ça fait très sympa. Oh, merde. Il y a Laurent Merlin, mais il a dû partir. Je voulais lui demander d'acheter les corniches. Oui, t'es reparti, j'imagine. Ok, non, c'est pas faudra acheter des corniches, mais pas grave, j'irai plus tard. De toute façon, là, il faut que je fasse un inventaire. Alors, je sais que j'ai assez d'enduit colle et de toile pour la pièce d'à côté pour le plafond, mais je pense que j'ai plus du tout assez d'enduit de lissage pour les murs et tout à côté. Donc, en vrai, je vais faire une to-do list de courses, quoi. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment beaucoup plus beau que hier. Je suis très contente. Attendez, je vous montre. Hier, il y avait vraiment plein de trous partout. Là, on est quand même sur quelque chose de plus lisse et on va poncer. Donc là, c'est la mission, poncer ce petit coin et ensuite nettoyer toute cette pièce, enlever les bâches, passer l'aspirateur, tout dépoussiérer et ensuite remettre des bâches propres. Ce sera déjà un bon programme. Et mon cher et tendre amoureux a eu une super idée, c'est que l'avantage en ayant tout nettoyé, c'est que je vais pouvoir bosser avec un ventilateur. Ce qui est pas anodin là, parce qu'il fait genre plus de 30 degrés dehors et comme on est au dernier étage, c'est ce que je vous disais. Et que là, ça a bien chauffé depuis 2 jours. Il fait quand même très chaud là-haut. D'où les débardeurs quoi. Bientôt, j'enlève le débardeur et ses brassières. J'ai oublié mon masque en bas. Oh, il faut descendre 12 millions d'étages. C'est parti pour la descente. Je vous jure, il n'y a pas de meilleur exercice cardio que les escaliers de ma maison. Là, les fessiers et les cuisses ont déjà mal. Bien, au moins, on protège. Allez-y les fantômes, faites-vous plaisir. Ou devrais-je dire les courants d'air. Bref, on a le masque, on protège nos bronches, tout ce qui est là, quoi. Bref, on protège ce qu'on peut. J'ai toujours pas compris comment on mettait ces trucs, mais c'est pas grave. Si vous pourrez m'expliquer dans les commentaires où est-ce que vous mettez les 2 fils. Quand il y a 2 fils comme ça. Franchement, j'avais la même question quand on avait les masques Covid en fait. Je ne comprends pas quand il y a 2 fils. Genre élastique derrière. Où est-ce qu'on les met? Bref. Mission ponçage avec un petit peu de noux de Christelle Labousse dans les oreilles. Après, on va nettoyer, ça va être très satisfaisant ça je pense. Bon, cette partie est donc poncée, mais je sais pas si vous voyez, il y a quand même plein d'imperfections encore. Alors que c'est déjà la 2e couche de componçage, mais c'est parce qu'en fait il y a eu des petits morceaux qui, lors de l'étalage de l'enduit, se sont mêlés au truc et ça a fait je sais pas, comme du relief quoi. Donc grosse hésitation entre soit refaire encore une couche, soit comme on est sur un petit rebord de fenêtre, moi j'aime trop les petits rebords de fenêtre comme ça qui sont utilisés. Donc pourquoi pas mettre hop, une planche de bois ici qui va donc jusque là, en gros. Et en mettre 2 qui ferait une mini bibliothèque, soit bibliothèque de livres de poche ou de manga, soit là où je pourrais caser mes livres de ma pile à lire, proches ou je sais pas, un truc comme ça. Mais je suis plutôt partante pour ce type de solution. Et comme ça, en fait, on verrait pas que c'est pas fini parfait parce qu'il y aurait des bibliothèques et des livres devant. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Après, par contre, sur le contour de fenêtre, il y aura encore des finitions à faire. Il faut que je repasse encore de l'enduit quoi, mais c'est un peu l'enfer.
Après c'est de ma faute parce que en fait je pense que ça c'est du bois et du coup mettre de l'enduit dessus, pas forcément intelligent. Donc du coup ouais, on voit que ça ressort et je pense qu'avec de la peinture ça se verra quand même. Donc il va falloir refaire une couche encore. Du coup, alors je t'ai entendu parler. Moi j'ai une solution pour des trucs comme ça, c'est la rouille en fait qui apparaît parce que l'enduit il est mouillé. Et derrière, vu que c'est du bois et que c'est humide, ça apparaît comme ça. Mais même si tu mets une deuxième couche d'enduit, ça va réapparaître. Okay. Donc la solution... Moi je parlais même pas des mêmes trucs que toi, mais en effet je vois la rouille. Mais ça c'est pas de la rouille, c'est juste des morceaux de... ça en peignant ça se verra pas. Ouais. Ah. Bah là il faut encore mettre de l'enduit. Là il y a encore des petits trous par contre. Ouais. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Ça tu mets de l'enduit, c'est rapide. Oui, c'est rapide. Mais tout ce qui est comme ça là... Mais c'est parce que le bois il a été mouillé, mais il y a eu des infiltrations avant ou... Non mais c'est parce que c'est humide. Mais c'est normal que ce soit humide une maison? Bah, en fait, dans tous les cas, des fois dans les murs, tu as des morceaux de rouille, des morceaux de fer. Ouais. Et en fait, la pierre, vu que ça respire, forcément il y a un peu d'humidité. Donc là, tu vas avoir la rouille qui apparaît sur l'enduit parce que c'est aussi humide. T'es sûr de ça? Oui. Tu dis ça dans mon vlog? Oui. Les gens ils vont se dire, ok, normal si ma maison s'effrite au fur et à mesure. C'est forcément humide à un moment donné, ça peut pas être sinon ce serait sec à 100 raisons. Du coup, la solution, c'est de mettre une bombe de peinture métallique anti-rouille. Ok. Voilà, et en fait ça empêche. Et après, refaire une couche d'enduit? Non, pas spécialement, tu mets du blanc et en fait après tu repeins derrière. Okay, mais là de toute façon c'est pas lisse. Mais oui, tu peux mettre de la peinture, mettre de l'enduit, mais peut-être que comme l'enduit c'est humide, peut-être ça peut apparaître derrière. Je sais pas, j'ai jamais fait. Mais en tout cas, j'ai fait que en mettant de la peinture et en peignant derrière. De la peinture anti-rouille? Peinture anti-rouille, voilà. Ok. Et donc la peinture anti-rouille, après ça rouille plus. Bah je vais voir. Très bien monsieur. Place au nettoyage et ensuite j'aiderai Alex à transporter les gros trucs d'à côté. Là pour l'instant il fait des trajets avec les petits trucs qu'il peut faire tout seul, mais pour tout ce qui est porte et tout, bah faudra qu'on soit deux. J'ai fait un chantier propre, mais bien joué Audrey. Mon cousin Steph il va me crier dessus s'il voit ce vlog. Voilà le petit coup de serpillère fait pour pouvoir ensuite bâcher et vider cette pièce des deux côtés. On va bâcher de chaque côté. Il est 16h, je me suis mis un petit masque d'huile dans les cheveux, comme ça on peut faire des travaux, enfin avancer dans les travaux, pas forcément faire des travaux. Et après je vais prendre une douche qui va me rassénérer le corps entier. Donc là je vais bâcher, c'est pour ça que j'ai passé la serpillière sur cette partie-là, comme ça je vais pouvoir tout bâcher pour que ce soit à nouveau bien protégé, puisque la prochaine étape dans cette pièce-là sera probablement peut-être des petites retouches ponçage ou autre, mais ensuite ce sera de la peinture. Et donc, pour qu'on puisse faire de la peinture, il faut que ce soit protégé, notre superbe parquet. Là, je vais donc faire l'inventaire de tout ce qui reste en scotch, tout ça, et on va avancer. Et en fait, ce que j'aimerais beaucoup dans cette vidéo que je suis en train de vous tourner là, du coup, dans ces cas-là, Inès fera en sorte que ce soit rapide le mieux possible, c'est que j'aimerais qu'en fait, cette vidéo que vous êtes en train de regarder comprenne également le plafond et les murs de la pièce d'à côté. Comme ça, tout ce qui est peinture serait dans une prochaine vidéo, mais ça serait un peu... Enfin, on aurait fini le gros œuvre et je me dis cette vidéo, elle serait hyper satisfaisante parce que même si elle aura duré 1000 ans à être faite, bah au moins elle regroupera plein de choses. Donc j'aimerais faire ça. Au moins, on passe une longue vidéo, vous et moi ensemble, et à la fin, on sera très satisfait. Puis j'aurais écouté plus que nous de Christelle Dabos dans cette vidéo. Ce serait pas mal aussi. Je sais pas quel livre audio je vais commencer ensuite, parce que là, en vrai... je m'approche dangereusement de la fin. Inventaire, nous n'avons plus de scotch ici, presque. Bon, on a nos nouveaux gants et ça c'est top, mais là on va pas en avoir besoin. De toute façon, il va falloir que je trie tout ça pour descendre le plus de choses possible. Et je crois qu'il y a du scotch ici même. Donc là, cet après-midi, il faut vider tout ce bazar afin de bâcher les deux côtés. Voilà. J'ai retrouvé la bâche épaisse que j'avais appliquée là. Et là, j'ai une bâche très fine. Alors, je pense que je vais mettre la bâche très fine côté pièce presque finie. Et la bâche épaisse côté pièce pas du tout finie. Parce que cette pièce-là, elle va avoir de l'enduit, des trucs de partout. Alors que ici, normalement, ce sera que de la peinture. Donc, moins grave. Déjà, s'il y a le moindre petit trou. Un peu chiant, mais moins grave. Et surtout, je vais pas faire beaucoup de passages dessus normalement. À voir. Mais en fait, c'est que je me rends pas compte de combien il m'en reste de celle-là. Parce que je préférerais mettre celle-là partout, mais au pire je teste un morceau et je vois ce que ça donne en restant. Je vais voir. Je
n'avais évidemment pas fait l'inventaire de ce que j'avais à disposition pour bâcher, donc je n'ai plus du tout assez de bâche pour faire toute la pièce. Je suis ravie. Donc je vais faire une liste de choses à récupérer, dont les corniches d'ailleurs que je veux mettre au plafond et tout, parce que ça il faut le faire avant la peinture également. Et comme ça je crois que Alex demain ira faire des petites courses demain matin je crois. Parce que demain c'est lundi 14 février, mais comme la semaine prochaine j'ai 2 journées de stage de cheval, bah, je vais bosser le jour férié parce que sinon j'aurais clairement pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai à faire quoi, au niveau travail. Mais là je suis conquise, donc bref, j'ai au moins mis un pan de bâche pour qu'on puisse déplacer des meubles et les mettre sur ce pan de bâche. Et maintenant bah, je vais déplacer ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai pas besoin et nettoyer, et puis on bâchera après. Plaisir, joie et bonheur. Mais c'est de ma faute, hein. Alex, il me dit toujours, mais tu vérifies pas avant de faire les travaux. Et il a raison. Je devrais tout simplement vérifier. Allez, maintenant le prochain plan, ce sera propre et rangé, j'espère. Regardez ce que je viens de retrouver, un bon la vache qui rit qui date de 1967. J'adore. Hop là. Regardez, j'ai pas tout compris. C'est pour avoir un porte-clés de la marque La Vache qui rit, si j'ai bien compris. Contre 4 bons et 9,90 francs, vous recevrez 10 porte-clés exclusifs représentant en volume les différents fromages Belle et un expo-clé spécialement conçu pour exposer 16 porte-clés. Ah, c'est un expo-clé, c'est pour exposer ses porte-clés, je connaissais pas. Et comment je sais la date? Eh bien, c'est écrit offre valable jusqu'au 1er décembre 1967, France métropolitaine seulement. J'adore, on peut gagner un torchon en couleur, 2 crayons feutres, une photo géante. Le problème, c'est que comme c'était en 1967, attendez, faut que je fasse un rapide calcul là, j'ai 58 ans de retard si mes calculs sont bons. Donc je pense que je ne vais pas pouvoir gagner mon super expose porte-clés, mon expo-clé. Bref, ça je vais le garder quand même, c'est stylé. Je sais pas, ça doit venir des combles, je pense. Regardez, en déblayant tout ça, on voit que là, ils ont condamné une ancienne cheminée, puisqu'on a une cheminée à chaque étage. Donc celle-ci, elle a été condamnée. Et on voit encore le sol qui est devant la cheminée, là. Du coup, je sais pas si c'est du marbre ou du carrelage, mais ouais, il y a encore le sol, quoi. Trop dommage qu'il n'y ait plus de cheminée dans cette pièce. Mais bon, c'est absolument non pour essayer de ressortir la cheminée qu'il y a derrière. À un moment, les travaux, ça suffit, en fait. Eh, franchement, c'est presque bien rangé là. Ça me donnerait presque envie de faire des travaux. Et après, je vois l'état du mur et j'ai plus envie. Youhou! Franchement, ça donne envie de faire des travaux quand c'est rangé comme ça. Ça y est, le chantier est plutôt propre. J'attends juste que Alex puisse m'aider à déplacer les meubles pour pouvoir bâcher le sol. Sinon, je ne peux pas le faire pour l'instant. Là, je vais faire 2 allers-retours pour descendre les trucs que je devais descendre en bas. Et descendre la poubelle aussi. Puisque là, ça y est, on a plus besoin de la poubelle. Et ensuite, bah ouais, il faudrait que je bâche. Mais pour que je bâche, il faut que ce soit vide. Je vois l'étendue de ce qui m'attend. Ça ne me plaît pas. Et je crois que cette pièce est plus grande que celle d'à côté. Verdict, c'est plus grand ici qu'à côté. Top. Terrible, c'est qu'on a des restes de papier peint. Donc là, il va falloir enlever le papier peint. Ça, c'est les fameux fils qui, normalement, n'ont pas d'électricité. Normalement. Donc, enlever le papier peint, reboucher les trous. Et il y en a en quantité, partout. Vraiment, il y en a partout. Et il va y en avoir d'autres, puisque là, oui, il y a des chevilles. Alors, je peux pas l'enlever, mais bref. Et ouais, les petits morceaux de papier peint, là, partout. Là, il y a une grosse zone de papier peint. Ça va être top. Niveau plafond, bah, va falloir poncer d'abord tout ça, pour ensuite pouvoir passer à l'étape suivante. Mais sachez que c'est notre prochaine étape. Vous imaginez, j'aurai 2 plafonds blancs après. On aura fini les plafonds. C'est ça que je dois retenir. Après, je vois le plafond dans ma cage d'escalier et je défaille. Tintin, très rassurant. Mais bon, quand je vois les pièces que Alex a faites, par exemple, je me dis que le résultat en vaut la peine. Mission, descendre tout ça et ensuite bâcher et ensuite prendre la meilleure douche de ma vie. Nous sommes le mercredi 20 août. Et je reviens tout juste de vacances, mais vraiment là la mission principale des travaux de cette maison, c'est de finir cette bibliothèque et ce bureau pour pouvoir déjà vous proposer un max de contenu trop chouette à voir sur les prochains mois, parce que remplir ma bibliothèque, trier, donner mes livres, peindre, décorer, construire des bibliothèques à la main, enfin bref, je pense qu'il va y avoir vraiment plein de choses très intéressantes et j'ai super hâte. Donc là à un moment il faut
se bouger le cul, en étant très poli. Alors, je suis dans une tenue qui fait que je ne vais pas faire de travaux aujourd'hui. Je vous prenais juste pour vous présenter un petit peu le planning des jours à venir. C'est plus les vacances, mais je mets du temps de travaux dans mon temps de travail parce que sinon ça va pas être possible. Aujourd'hui, je vais juste faire une liste des courses pour que mon cher et tendre amoureux aille à Leroy Merlin faire quelques emplettes. Comme ça, on aura de quoi faire déjà pour les prochains jours et tout. Parce qu'aujourd'hui, on est mercredi, donc aujourd'hui, je fais juste la liste de courses, mais demain, jeudi, je fais une demi-journée de travaux, matin ou après-midi, je sais plus. Vendredi, je fais des travaux l'après-midi. Samedi, je fais des travaux le matin. Et dimanche, je fais des travaux le matin ou l'après-midi, ça va dépendre de l'heure à laquelle je dors. Donc, tout ça pour vous dire que là, on va être ensemble longtemps. Alors, comme je vous l'avais dit, ça va être une partie du vlog qui, je l'espère, va aller plus vite dans le sens où on va vraiment se focus sur on avance, on avance, on avance et Audrey arrête de parler. Non, je rigole, je vais continuer à vous parler, mais c'est pour pas que cette vidéo travaux dure 3 heures. Je ne sais pas du tout combien de temps elle dure pour l'instant, mais ma pauvre et chère et tendre Inès, sœur monteuse, va pouvoir mettre plein de choses en accéléré. Mais du coup, on finira ce vlog quand le plafond et les murs de cette pièce-ci seront faits. Donc j'espère qu'on va bien avancer cette semaine. Comme ça, ce vlog vous arrivera assez vite et on pourra ensuite passer aux étapes bien plus fun. J'en ai marre du pas fun. Comme ça, on dirait qu'il fait lumineux, mais dehors, le ciel est sombre comme jamais. En même temps, c'est cool, ça veut dire que pour les prochains jours où je vais faire des travaux, il va faire frais. Donc je ne vais pas suer comme un bœuf. Après, il va juste falloir allumer les lumières tellement il fait moche, quoi. La caméra, elle met de la lumière naturelle, mais bon, je pense qu'on voit quand même que c'est pas très lumineux tout ça, quoi. Alors, nous avons les gants, l'enduit colle et on a un peu d'enduit de lissage, mais je pense qu'il faut qu'on en achète un nouveau pot. Je vais demander à Alex d'acheter les jolies corniches. Je vais juste chercher le mètre pour pouvoir mesurer la dimension de la pièce et donc combien de corniches il faut pour ce plafond-ci et le plafond d'à côté, et il faudra les mêmes en plus. En gros, je vous donne un exemple avec la pièce d'à côté, les corniches c'est ça. Enfin, c'est des moulures quoi, mais des fausses. C'est du polystyrène, il va falloir qu'Alex m'apprenne à les poser parce qu'il fait ça très bien et moi j'ai jamais fait. J'ai jamais coupé les angles, donc je sais pas trop gérer cette partie-là. Bref, je vais chercher le mètre. Sont faits 3,85 m là-bas, 4,35 m ici, donc cette pièce est bien plus grande que l'autre, 3,28 en largeur, et du coup il me faut des corniches, donc je vais calculer combien de mètres il me faut, mais j'ai calculé le nombre de mètres carrés de mon bureau de bibliothèque, et ça fait 26 mètres carrés. C'est un luxe énorme là, clairement. Ça pourra faire office de chambre d'amis parfois si besoin. Après calcul, il faut 30 mètres de moulure, corniche, ce que vous voulez. Je vais regarder sur Leroy Merlin pour choisir. Donc il faut 30 mètres de corniche, il faut des bâches, il faut de l'enduit de lissage, du colle, la toile on en a encore, les spatules j'en ai encore. Liste faite, on se retrouve demain pour commencer par ce superbe plafond. Là comme ça au-dessus de moi c'est pas si pire. Là quand on fait ça tout de suite c'est moins sympa. Allez, je donne ma liste à Alex et je vous dis à demain. J'ai un peu hâte, mais on va rafraîchir tout ça parce qu'il fait vraiment très chaud là-haut, alors qu'il fait 20 degrés dehors. Je suis en train de regarder les corniches donc, et en fait, soit c'est 1, 2 ou 3 euros la corniche de 2 mètres, donc déjà il en faut 15, donc déjà ça fait un peu cher, mais bon, 80 balles les corniches, ça va on va dire encore. Mais les autres elles sont à 12 euros, les trop belles, genre moulure et tout. Mais bon, est-ce que je veux à ce point des moulures ou est-ce que je veux juste un petit truc joli comme ce que t'as mis dans la chambre bleue quoi. Celle-ci elle est pas mal, j'ai peur qu'elle soit un peu grosse, mais en vrai je me dis ça va être assez discret comme ce sera blanc. Donc c'est des fleurs en plus, j'adore les fleurs. Moi et mes moulures vous saluons. Nous sommes jeudi et comme je l'avais dit, c'est parti. Mission numéro 1, bâcher les 2 pièces. Je viens de capter que Alex était parti alors que j'ai besoin de lui pour déplacer les meubles. Tell me what you felt. My head is filling bottles that keep falling off the shelves. J'ai fait ma tête de mule à le déplacer toute seule, mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Sans déchirer la bâche ou presque. Je fais un tout petit trou là, ici. On va mettre un petit coup de scotch. Well, every word is like a prison out of color. There was wasted. Et tada! I could see through every layer. This was heaven. I could take. Et voilà, un bâchage de terminé.
Non mais vu sous cet angle, c'est terrible les murs. Hein. Vu sous mon angle aussi, c'est terrible les murs, je vous rassure. Mais j'ai oublié qu'il y avait une étape avant de pouvoir mettre la grille et l'enduit colle, c'est de gratter les fissures. Et normalement de mettre de la peinture acrylique. Mais ce qui me saoule, c'est que j'ai pas... Enfin, je sais pas combien de temps elle sèche la peinture acrylique. Il y a un monde où c'est 2 heures avant d'être recouverte. Donc, je me suis munie de les trucs pour gratter. Mes gants, je vais chercher de la peinture en bas dans un petit pot avec un petit pinceau. Comme ça, ce sera fait. Et ensuite, on passe au plafond. Mon but, c'est de faire tout le plafond en enduit colle et en toile là, aujourd'hui. C'est ça qui me dépite le plus dans les travaux, c'est que je prévois de faire genre toute la toile et l'enduit colle sur le plafond aujourd'hui, mais il est bientôt 17h, je découvre que il faut que je mette la peinture et que j'avais oublié cette étape. C'est complètement de ma faute, hein, je me suis pas organisée. Donc je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Mais je me dis, ouais, mais si je le fais pas et qu'il y a une fissure qui apparaît dans 1 an, je vais être dégoûtée. Donc je suis allée chercher de la peinture blanche, les Eco Cup 100 000 abonnés. Toujours très utile. Je vais creuser, peindre, poncer les endroits du plafond qu'il faut poncer et je vais laisser sécher et en attendant je vais m'occuper un peu des murs, d'enlever les trucs les clous, les vis, les trucs qui gênent quoi. Et ouais mais c'est pas grave, il faut se dire que ce que je vais faire aujourd'hui, ce sera quelque chose que je ne ferai pas plus tard, même si c'est pas ce que je prévoyais de faire. Déprimée par ce plafond, je regarde celui d'à côté et je me dis, Audrey, ça va ressembler à ça genre dans 3 jours. Garde espoir. On dirait j'ai un petit chapeau. Je viens de passer 20 minutes juste pour changer ça, enfin enlever ça et mettre ça à la place. Parce qu'il fallait un tournevis et en fait il fallait des socles pour éviter que ça tourne sur soi-même. Bref, des fois le temps qu'on passe pour des trucs futiles, ça rend zanzine. Il faut savoir que je suis de très mauvaise humeur quand je fais des travaux. Genre là, je suis de très mauvaise humeur. J'ai envie juste de taper tout le monde. Je suis pas violente, hein, je tape personne, mais ça génère de l'anxiété. En plus, j'ai rien écouté de tout l'après-midi. J'étais avec le silence. Je sais pas si vous écoutez toujours des trucs. Moi, il faut savoir que j'écoute assez peu de choses dans mes oreilles pendant que je fais des travaux, pendant que je suis dans le train et tout. Je suis pas très musique, vous le savez, c'est pour ça que j'écoute des livres audio. Mais là, j'étais pas dans le mood à écouter un livre audio, donc j'ai juste rien écouté à part ma tête. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Regardez, on dirait j'ai un petit chapeau de bricoleur. Et c'est parti. C'est horrible la poussière là. J'aurais dû garder mon masque. Bref, on se retrouve demain pour mettre nos fameuses bandes et notre enduit colle. Il est 18h30, j'ai juste envie de me laver et de me reposer un petit peu. Sinon je vais être de mauvaise humeur. Franchement j'admire de ouf les gens qui font des métiers du bâtiment et tout parce que moi souvent au bout de genre 4-5 heures c'est mon max avant de péter un boulard. Là aujourd'hui 3h30, déjà je suis de mauvaise humeur. On verra ce que ça donne demain. On est vendredi, je suis en tenue semi de sport. En fait, j'ai couru avant de déjeuner. Et ensuite, je me suis dit, mais ça sert à rien que je me lave, puisqu'après, je vais faire des travaux. Je vais encore me laver. Donc, du coup, heureusement, vous, en tant que public, vous n'avez pas l'odeur. C'est un peu dégueu dit comme ça, mais bref. C'est parti pour le plafond. Il est 14h30. J'ai 2h30 pour faire tout ce plafond. Je sais pas si je me suis pas un peu... On va faire comme on peut. Mais le but, ça serait de pouvoir le finir. Comme ça, demain, on peut poncer le plafond et faire de l'enduit sur le plafond. Et après, le plafond est terminado. Ce serait incroyable qu'il soit terminé demain. Enfin, vraiment, vous imaginez, j'ai mis 6 mois pour faire le plafond d'à côté. Mais bon, c'est parce que j'espace trop aussi. Et Alex va venir m'aider un petit peu à décoller tout ce qui reste de papier peint que je vous avais montré. Comme ça va m'avancer. Il avait envie, donc je ne dis pas non. Et je suis extrêmement reconnaissante de la Audrey d'hier soir qui a pensé à la Audrey d'aujourd'hui et qui avait préparé tout le matériel. Là, en 100 minutes, mon enduit il est prêt. C'est parti! Si je vais pas assez serré, je perdais ma caméra. Mon ouvrier. Ça, c'est le produit que vous devez avoir si vous voulez enlever du papier peint. Je ne saurais pas expliquer pourquoi ce produit-là, on me l'a recommandé dans ma famille. Et vraiment, c'est le seul qui nous a aidé à enlever les 12 000 couches de papier peint qu'il y avait dans chaque pièce. Parce qu'en fait, le début des travaux de notre maison, ça a été des jours et des jours à juste gratter du papier peint qui avait genre 100 ans. Comment ça se passe ? Écoutez, ça va, c'est le papier peint. Ça va assez facilement. Ah, trop bien. C'est grâce au produit magique ? Oui.
super coupe. Et en plus, on est à la moitié du plafond. Et il est 17h. Elle a pas rempli son objectif. Non. Je suis blasée, mais c'est pas grave. Je vous l'ai dit, ça me met de mauvaise humeur les travaux en ce moment. Peut-être parce que mon cerveau est pas forcément tout le temps de bonne humeur. C'est pas les travaux le problème. Heureusement que j'ai mon stagiaire en travaux qui m'aide à faire plein de choses. Des petits trucs. Bah oui, mais en vrai, ça fait 2 heures que t'es avec moi, donc c'est 2 heures de gagner en fait. Et ouais. Donc merci. Elle a finalement cédé à mon aide. Bisous. On dépose tout le temps et elle ne travaille jamais. Ouais, elle travaille jamais en effet. La stagiaire qui bosse pas quoi. Ça va? Ouais, mais c'est parce que tu veux sortir et qu'on n'est pas en bas pour te sortir. C'est ça? D'accord. Il est 17h05. Je pars dans 50 minutes et je dois donc me laver, poster ma vidéo et ranger mon matériel. Mais en vrai, j'ai pas trop de trucs à ranger puisque je continue demain. Donc, du coup, ça va. Oui, en fait, j'ai rien à faire. À part un ravalement de façade. Je vais pouvoir me laver les cheveux. Youhou! Ce qui est relou, c'est que, je vous ai dit, en fait, ça se passe jamais comme on veut niveau timing. Donc là, demain, je vais finir le plafond en version la toile, à mettre dessus, là. Si c'est sec, je commencerai à poncer la partie de gauche. Enfin, que j'ai déjà faite, mais en vrai, si c'est pas sec, ça sert à rien. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est avancer les murs en attendant, si j'ai le temps demain. Et dimanche, faire l'enduit de lissage au plafond. Donc dimanche, si tout va bien, le plafond est fini. Si tout va bien. Bah oui, ça sera fini. C'est sûr. Ok. Tu vas y arriver, hein. Ouais. Enfin, dimanche, il sera lissé, il sera peut-être pas encore poncé. Samedi matin, et c'est parti pour la suite du plafond. Suite et fin. Oui, j'ai un style encore plus stylé que tous ceux que vous avez vus jusqu'à maintenant. Hier soir, j'avais un anniversaire, donc je me suis lavé les cheveux, puisque comme vous l'avez vu hier, mes cheveux touchent le plafond parfois. J'ai un événement cet après-midi. Donc pour éviter de me pourrir les cheveux, et bien, petite Charlotte, qu'on va conserver, je pense, parce que ça va être utile pour l'enduit de lissage aussi les prochaines fois, parce que j'en ai marre de me laver les cheveux. Enfin, moi j'ai les cheveux bouclés, je peux pas me les laver tous les jours, c'est pas possible, et en plus ça les abîme. Donc voilà ma dégaine. Allez, plus qu'une rangée entière. Donc là, je vais refaire de l'enduit. Je voulais juste vous dire que dans mes oreilles actuellement, il y a Époque de Laura Poggioli, qui est lu par Laura Poggioli, que j'écoute sur la plateforme Lizzy, parce que j'avais 3 crédits à dépenser, et celui-ci m'a un peu hypé. C'est un roman que l'autrice a écrit. Alors, il faut que je me renseigne un peu sur le fait que ce soit autobiographique ou non. Mais en gros, on suit une femme qui est dans un service de pédopsychiatrie et qui se questionne sur... qui va faire un dossier, qui veut ouvrir une structure dédiée aux addictions aux écrans des enfants. En fait, c'est plutôt bien de l'écouter en livre audio, parce que comme c'est un récit en jeu et qu'on est vraiment sur une héroïne qui raconte et sa vie à elle et tous les patients qu'elle rencontre dans ce service de pédopsychiatrie en attendant d'ouvrir elle son propre service un jour, du coup, ça fait très raconter. C'est un petit peu un étalage de plein de choses, donc je sais pas si en livre papier j'aurais apprécié, peut-être que c'est mieux en audio au final. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein de cas psychiatriques, psychologiques qui sont assez passionnants, fascinants et intrigants. Surtout le fait que les addictions aux écrans c'est quelque chose qui est assez récent, donc il n'y a pas encore trop... il n'y a pas eu énormément de recherches, enfin il y en a eu plein j'en suis sûre, mais on sait pas encore exactement quels seront les dégâts sur les... Enfin je veux dire, quelqu'un qui a 80 ans actuellement n'a pas vécu avec des addictions aux écrans, ou très peu, alors que nous, quand on aura 80 ans, qu'est-ce que ça va générer chez nous? Donc assez intéressant. Maintenant il est midi, il faut que je fasse toute la rangée là de droite, donc let's go, parce qu'on a du boulot. Plafond enduit collé, ça y est. J'ai terminé du coup le livre Époque. Écoutez, dans l'idée, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai appris des choses. Il y avait pas mal de parcours de jeunes addicts aux écrans ou à d'autres addictions hyper toxiques pour eux et tout, et c'était assez intéressant. Mais sur le récit, j'étais moins... En fait, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, mais ça m'a pas apporté énormément. J'ai trouvé que déjà, c'était un peu un catalogue de plein de cas.
finalement, de cas de la clinique où la narratrice se situe. Et le fait que la narratrice ramène énormément de choses à elle et son vécu, etc. Je sais pas, ça me semblait pas forcément pertinent dans l'histoire, donc j'étais pas subjuguée, mais j'ai trouvé qu'en livre audio c'était intéressant, ça durait 4h30 le livre audio, donc sympa à écouter rapidement et je me dis bon bah, au moins je l'ai écouté et ça m'a appris des choses et puis oui, ça rappelle encore une fois à quel point il y a plein de choses qui se passent, qui sont pas sous nos yeux mais qui existent quand même et que bah, l'arrivée des écrans dans notre monde a changé tellement d'habitudes, surtout chez les jeunes, il va changer tellement de choses sur l'avenir que évidemment ça a le mérite qu'on s'y intéresse. Voilà, sur ce, je vais me laver, je suis très en retard pour mon anniversaire de cet après-midi. Donc je vous dis à demain pour la suite, si j'ai la foi demain. Mais je vous ai dit que je faisais 4 jours non-stop, je vais faire 4 jours non-stop. Je crois en moi. C'est dur, sachez-le, c'est très dur. Nous sommes lundi et me voici avec le rouleau pour mettre de l'enduit au plafond. Il faut que je le secoue un peu parce que... Donc le rouleau pour mettre de l'enduit au plafond, ça pour lisser l'enduit au plafond et l'enduit qui est au sol. Voilà, il est 19h, on est lundi. Je voulais commencer le travail à 18h, je n'ai pas eu le temps. Donc je vais faire pareil, je vais faire le même sens. Ça me motive de faire le même sens que j'ai toujours fait. Normalement, c'est beaucoup plus rapide que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puisque j'étale, je lisse. Mon problème, ça va être mon perfectionnisme, mais ça c'est un autre problème. Et j'ai écouté un petit podcast dont je vous aurais déjà parlé du coup dans le vlog de la semaine dernière, qui est mon vlog 24 heures pour se remotiver pour la rentrée, pour pas déprimer, tutti quanti. Et le podcast s'appelle Torchon Podcast. Et là, je vais écouter l'épisode sur la femme de ménage. Et peut-être un autre, puisque je pense pas que je vais tout finir en 47 minutes. J'adorerais, mais j'y crois pas. Allez, c'est parti. Moi, j'ai vu zéro signe qu'elle s'y connaissait d'une manière ou d'une autre en anatomie. Que je continue ce vlog. Il est 20h46, donc je suis contente parce que j'ai mis 1h40 à faire tout le plafond. Et du coup, le podcast, c'était chouette à écouter pendant que je faisais les travaux. Après, j'arrivais pas à distinguer si... Enfin, j'ai bien aimé, c'était intéressant. En plus, du coup, j'ai écouté La Femme de Ménage et Hunger Games. J'ai écouté 2 épisodes. Et ouais, c'était intéressant, mais... j'arrivais pas à savoir s'il y avait pas quand même un petit élitisme sous-jacent qui me dérangeait un peu. Bah du coup surtout au moment de la lecture de Hunger Games, parce qu'autant pour La Femme de ménage, même si le roman était qualifié de roman de gare, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire un livre qui est addictif et qu'on va lire dans le train quoi, enfin et ça c'est la vraie définition de La Femme de ménage finalement. Mais pour Hunger Games, le côté un peu stylistiquement, ouais enfin voilà, je m'attendais pas forcément à mieux, c'est la littérature jeunesse, enfin j'étais un petit peu en mode ça me plaît pas trop. Déjà parce que la littérature ado, young adulte, jeunesse regorge de plein de textes très bien écrits. Et en plus, le fait que Hunger Games, oui, c'est écrit dans un style très fluide, mais enfin, je sais pas. En fait, j'entendais évidemment le côté métaphoriquement, stylistiquement parlant, c'est pas waouh, ça n'émerveille pas, ça ne fait pas voyager dans des contrées de poésie et de vers. Mais du coup, j'ai trouvé que le souligner, ça m'a un peu dérangé. Mais du coup, peut-être que c'est que moi et en vrai, c'est juste le ressenti que j'ai eu là en l'écoutant. Puis bon, moi, j'ai été tellement fan de Hunger Games, le tout dernier, justement parce que c'est du fan service, c'est ce qui était dit dans le podcast, que du coup, j'étais en mode oui, mais moi en fait, je prends ce fanservice, je m'en nourris et je l'adore parce que du coup, il y a un côté communauté. Et pareil, j'ai trouvé que c'était dommage de visualiser Hunger Games comme quelque chose qui soit pas si politique que ça, alors que vraiment, moi, quand je l'ai lu à 12 ans, je disais, mais là, c'est la première dystopie que j'ai vue dans ma vie et où je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable ce qui se passe. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans les 2 qui échangeaient sur le livre, il y en a une qui n'a jamais lu la trilogie d'origine. Et pour moi, lire le dernier tome, sans lire la trilogie d'origine, n'a pas tellement de sens au final. Enfin, il manque vraiment beaucoup de choses. En bref, je débat d'un truc que vous n'avez même pas écouté, je débat toute seule, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire qu'on est lundi soir, le plafond est enduit. Il ne reste plus qu'à le poncer une dernière fois et je ne touche plus jamais à ce plafond. Enfin si pour le peindre, mais c'est tout. Et du coup, on attaque à partir de
mercredi je pense, parce que là du coup on est lundi. Demain Alex m'a proposé de poncer les murs à la ponceuse girafe, vous savez cette ponceuse énorme que je déteste. Du coup ça m'arrange bien. Et comme ça après je passerai à l'étape enduire tous les murs. Et bon bah c'est quand même un peu mieux, enfin enduire tous les murs c'est quand même moins relou que de se taper le plafond, enfin c'est quand même très différent. Mais il y a beaucoup plus de surface, donc ça va être très long quand même. Mais vraiment mon idéal ce serait de finir l'enduit des murs à la fin de la semaine, parce qu'après je vais au Bookmates et que je veux que ce vlog, de toute façon ce vlog sera posté dans quand ce sera posté, mais j'aimerais bien que les murs soient enduits, quitte à ce qu'ils soient pas poncés, et ça je le ferai en scred. Bref, j'arrête de parler. Je vous le filmerai quand il y aura de la lumière naturelle, ce sera plus sympa. Donc à plus. On est mardi, Alex a tout poncé les murs. Moi, pas de travaux aujourd'hui. J'en ai marre. Peut-être demain, peut-être jeudi plutôt. Aujourd'hui, j'ai Alaska sur mon t-shirt. Voilà, très bon à savoir. Et aujourd'hui, on va poncer notre joli plafond. Nous sommes jeudi. On va poncer le plafond. Il est actuellement 17h36. Je vais mettre un petit podcast parce que là, je suis pas en mood concentré. J'ai pas envie d'écouter un livre, faire un podcast avec des gens qui discutent, ce sera très bien. Et ensuite, on passera à l'enduit des murs. Ça me fait plaisir. On est très stylé aujourd'hui, mais le plafond est poncé. Si j'enlève ça, je vais être immonde. C'est ce que je vous disais, je ressens vraiment rien. C'est pas grave. Il est 19h, donc il n'est pas l'heure d'arrêter les travaux, même si j'écoutais mon cœur, ce serait l'heure d'arrêter les travaux. Mais non. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va enduire les murs de cette pièce, parce que c'est la dernière étape de cette pièce, pas des moindres, hein, disons-le. Le seul souci qui se pose, c'est que sur cette zone-là, c'est pas du tout lisse, il va falloir que je fasse soit 2 couches. Je pense que je vais faire 2 couches. Du coup, mon problème c'est que je sais pas par quelle partie commencer. Est-ce qu'on fait le contour de cette fenêtre là déjà? Ça peut être pas mal. Et ensuite on continue comme ça. Là vous sentez que c'est le moment du vlog où je suis très saoulée. Non mais allez, on se motive. Il est que 19h, je suis obligée de continuer. Oh là là, mais je ressemble à rien là avec la moitié de mon visage tout blanc. Bref, on continue. I'm just hanging around. I sit right here, I'm just spending my time. Sometimes you laugh when I cry. Il est presque 21h et vous avez vu comment ça avance beaucoup plus vite qu'un plafond, un mur. Hein. Moi je vous le dis, hein, ça n'a rien à voir. Puis il y a aussi le fait que comme je sais que ça sera derrière mes bibliothèques, je m'applique mais pas non plus. Mais en vrai je m'applique quand même. Mais en fait rien que le fait que ce soit lisse et pas plein de couleurs dégueu de moisi, ça change tout. C'est trop agréable. Bref, je vais me laver et je vous retrouve demain pour finir l'enduit de lissage et dire ciao à ce vlog que vous êtes en train de regarder. Nous sommes vendredi et c'est le dernier jour où je tourne ce vlog. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je vous poste ce vlog. C'est ma chère et tendre sœur Inès qui fait cet insupportable montage. Non mais là c'est pas possible autrement. Mais franchement, si on compare à ce à quoi ça ressemblait au début, on est quand même bien loin de ce que c'était. Ça me fait très plaisir. Là, on va enduire cette partie-là, au-dessus de la porte, ce mur-là. Et ce petit bout de mur ici aussi. Donc ce qui va se passer là, c'est que je vais enduire. En écoutant un livre audio, je vais commencer Songlight de Moira Buffini, qui est lu par 5 lecteurs différents. Et je crois que c'est publié, alors c'est aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction en livre, mais je crois qu'en version audio, c'est l'édition Cascade de ce que j'ai vu. Donc je vais tranquillement écouter ça et enduire. Et ensuite, bon, bah, tout ce qui concernera le ponçage de cette pièce, ça n'a pas grand intérêt à être filmé. Donc je pense que tout ce qui va être ponçage, etc., ce sera fait entre 2 vlogs de travaux. Mais ensuite on va se retrouver pour des vlogs travaux où on va un peu plus concrètement avancer. Et ça me fait très plaisir. C'est-à-dire commencer à réfléchir à tout ce qui est peinture, aménagement, disposition des meubles, puisqu'il faut qu'on fasse les bibliothèques de cette pièce-là. Ça va être très sympa. Il y a du travail encore. Mais on voit le bout du pire travail, si je puis me permettre. Là c'était le pire, ce qu'on était en train de faire là. Je vous le dis, je n'en pouvais plus. Allez, c'est parti pour enduire.
enduire encore. Là, vous voyez, tout ça, c'est des choses qui doivent être poncées. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est poncé, c'est nickel lisse. Comme sur mon superbe plafond, qui a juste une petite trace de rouille d'humidité. Mais ça, Alex m'a dit qu'il y avait des peintures spéciales pour éviter que ça refasse cet effet-là. Puisque l'enduit, c'est mouillé. Donc, s'il y a une trace de rouille quelque part, ça ne partira jamais. Vous pouvez peindre dessus, vous pouvez mettre de l'enduit dessus. Il faut à tout prix mettre quelque chose qui sera imperméable. Sinon, ça rerouille à chaque fois. I can see, I can feel you from a million miles away. Like the earth moves with every step you take. I don't know you, but I want to. All I do is think of ways to get closer, to make you feel the same. It's like you're out to get me, without you even knowing you were fake me. Ça y est, l'enduit est fait presque partout. Alors il y a pas mal de zones où il va falloir que je ponce bien quand même pour perfectionner ça. Et juste, j'ai pas fait une seule zone là et là aussi parce qu'il y avait des gros trous. Donc j'ai d'abord mis une couche pour bien boucher les trous. Et il faut que ça sèche pour que je puisse passer une couche d'enduit dessus. Mais vraiment, ça me prendra 20 minutes à tout casser. Donc on peut dire qu'on arrête le vlog maintenant. J'ai bien écouté Songlight et je sais pas combien de temps j'ai écouté. Juste, j'ai la version papier. Je vais relire un peu les premières pages puisque en fait, quand il y a plein de détails dans un livre un peu riche comme ça et que je l'écoute en livre audio mais que je fais autre chose en même temps, c'est pas toujours facile d'être très concentré. Donc je vais relire les infos de base. Mais là, ça y est, je suis dedans et c'est très intriguant. Et en plus, quand je le réécouterai, ce sera pour aller courir. Donc, ce sera plus simple parce que quand je cours, je me concentre plus sur le livre audio. Quand je fais des travaux, des fois, il y a des petits trucs qui passent à la trappe. Mais j'aime bien pour l'instant. Ça prend direct dedans, l'univers est construit. Enfin, ouais, non, je hâte de connaître la suite. Bref, j'espère que ce vlog travaux qui a duré plusieurs mois finalement vous a plu, que vous voyez la différence. Je sais pas si Inès à la fin du vlog tu peux mettre des avant-après puisque normalement j'avais un peu filmé. Bon, c'est pas divin non plus là où je suis actuellement, mais quand on voit comment c'était il y a 3 jours déjà, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me suggérer toutes vos idées pour mon futur bureau, ma future bibliothèque, si vous avez des idées, si vous avez des conseils pour les travaux, enfin voilà. Sentez-vous libre, moi c'est toujours un grand plaisir. Je sais pas quelle est l'étape que vous attendez avec le plus d'impatience, mais j'ai très hâte de le savoir dans les commentaires encore une fois. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et promis, la prochaine vidéo de travaux de cette fois-ci, je vous le promets, je vous le jure, elle ne va pas arriver dans 6 mois, c'est promis. Bisous!